bien salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir pas mal de news avec notamment du très lourd, vous allez voir. Avant tout, un grand merci à tous ceux qui m'ont mis dans la boutique avec le code Thomas, THOOMAS, vraiment ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en boutique et puis à m'envoyer une petite photo sur Twitter ou sur Instagram, comme ça vous passerez peut-être dans la prochaine vidéo. Petit update, vous êtes de plus en plus nombreux à m'avoir ajouté en code créateur en boutique, donc je pense qu'un gros concours se prépare pour le lancement de la saison 8, j'en dis pas plus. Sinon, avant d'attaquer toutes les news qu'on va voir aujourd'hui, je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et puis ça vous prend que une seconde. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait pour peut-être atteindre les 800 000 abonnés. Alors on va commencer par parler de l'aéroplanche, le snowboard. C'est quelque chose qui est arrivé hier, enfin, après des semaines d'attente. Alors ce véhicule, vous le trouvez comment? Bien ou pas bien? Pratique ou pas pratique? Moi perso, je suis assez mitigé. À la fois je kiffe parce qu'il est rapide, stylé, etc. Mais j'ai quand même du mal à tirer et à bien viser en étant sur le snowboard. Pour ce qui est du mode chevauché les gars, j'ai laissé tomber, je comprends absolument rien, à chaque fois il faut esquiver la zone et limite on se bat plus contre la tempête que contre les autres joueurs. Donc je sais pas ce que vous pensez du mode chevauché, moi perso je valide pas trop. En tout cas les potes, ce qu'on va faire par rapport au snowboard, c'est que je vais vous laisser regarder le trailer officiel. Vous allez voir, il est vraiment stylé, c'est pour ça que je vous le passe et on se retrouvera juste après. Ok, comme vous l'avez vu, pas mal de figures, pas mal de vitesse aussi on peut le dire. C'est un véhicule que j'adore, par contre le mode, vraiment je valide pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite les potos, on va parler d'une info qui risque de vous faire mal, surtout pour les joueurs qui sont là depuis la saison 2. Vous êtes habitués à cette ville et elle pourrait faire sa disparition dans la saison 8. Attention, rien n'est officiel, mais pas mal d'indices nous prouvent ceci. La ville qui pourrait faire sa disparition, c'est Tilted Tower. Je sais qu'on dit ça à chaque saison. On a dit ça pour la météorite, on a dit ça pour le cube, etc. Mais là, j'ai une bonne raison de croire que ça va finir par arriver. Premier indice, le bâtiment maudit de Tilted Tower. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il est prévu que ce bâtiment soit à nouveau détruit. Et si on s'attarde un peu plus sur la route qui remplacera ce bâtiment, on peut voir qu'elle est fissurée, certainement à cause des tremblements de terre. Donc si c'est un tremblement de terre qui détruit le bâtiment, on peut s'imaginer qu'il y aura des dégâts collatéraux. Donc peut-être que les autres bâtiments seront également touchés. D'ailleurs, tout de suite à l'écran, vous pouvez observer une vidéo qui a été faite en mode rediffusion avec un fichier de replay modifié, ce qui a permis de voir certaines choses normalement pas accessibles. Et en fait, comme vous le voyez sur cette vidéo, on peut voir qu'une route un peu fissurée se trouve partout en dessous de Tilted. En gros, c'est pas juste au niveau du bâtiment maudit, c'est vraiment partout sous Tilted. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre de ça? Est-ce que toute la ville va être touchée par un tremblement de terre? Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai vraiment peur et vous allez voir que ça ne s'arrête pas à ça. Là tout de suite à l'écran, vous pouvez voir un bâtiment complètement détruit. Alors c'est dans le désert, mais en réalité ce bâtiment, c'est ce qui va remplacer le bâtiment de Tilted. En fait, le mec il a fait spawn la texture à côté du désert, ça c'est à cause d'un bug, mais c'est vraiment ce qui va remplacer le bâtiment maudit. Comme vous pouvez le constater, il ne reste plus rien, aucun mur n'est encore tenu debout, bref, tout est cassé et je pense que pour arriver à de tels dégâts, une grande partie de la ville va être détruite également. Donc ça déjà, ça me fait peur pour Tilted, je sais pas ce que vous en pensez, mais attention, ça ne s'arrête pas là, Epic Games a frappé fort très récemment en sortant la nouvelle map du bloc. Peut-être que c'est une coïncidence, mais je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire. Alors le nouveau bloc, vous l'avez tout de suite à l'écran et il s'agit d'un tank géant. Ok, ça, il n'y a pas de problème, une genre de base militaire. Honnêtement, je l'ai visité, ça va, c'est stylé. Maintenant, il y a un truc qui est assez flippant, c'est que si on regarde le canon du tank et qu'on le regarde plus précisément sur une carte, on se rend compte qu'il vise Tilted Tower à la perfection.
D'ailleurs, il vise exactement le bâtiment maudit. Il est vraiment sur sa ligne droite entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le tank qui va tirer sur Tilted? Non, ça je pense pas parce que c'est un objet construit avec différents matériaux, c'est pas un vrai tank. Par contre, c'est peut-être quand même un gros indice qu'Epic Games a voulu nous faire. Le truc qui me pose problème, c'est que ce bloc a été créé par un joueur qui à mon avis n'est pas forcément en collaboration avec Epic Games. Après peut-être qu'il y a des choses cachées qu'on ne sait pas, mais voilà, je voulais vous présenter ça. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Moi je reste quand même sur la théorie que ça veut dire quelque chose et que c'est pas juste une coïncidence. Autre chose par rapport à Tilted, et oui, car ça ne s'arrête pas là malheureusement pour Tilted, vraiment on a trop d'indices concernant sa suppression. Tout de suite à l'écran, vous pouvez voir une pioche. C'est une pioche qui a été dataminée, donc elle est dans les fichiers du jeu, mais elle n'est pas encore disponible, que ça soit avec des défis ou en boutique. Sur cette pioche, on peut observer deux panneaux. Le premier indique Pleasant, ça on s'en fout, et le deuxième indique Tilted, donc Tilted Tower. Et qu'est-ce qui est écrit sur le panneau? Delete comme supprimer. Ça veut bien dire quelque chose les gars. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'Epic Games lâche des petits indices ou des petits messages cachés comme ça sur des cosmétiques. Ils avaient déjà fait ça sur le planeur égalisateur ou égaliseur, je sais plus comment l'appeler. Vous le voyez tout de suite à l'écran, c'est le planeur disco. Et en fait, si on regardait en dessous de celui-ci sur une bonbonne jaune, on pouvait voir un message caché qui nous disait « Le missile nucléaire a été lancé, attention ». Alors je sais pas si ce message a un rapport avec le lancement de la saison 8, ce que je peux vous dire c'est qu'Epic Games adore nous laisser des petits messages cachés comme ça, est-ce qu'ils ont un sens ou pas, ça c'est autre chose, mais bon, vaut mieux les présenter et ne pas passer à côté de choses aussi importantes. Donc franchement je sais pas quoi penser de tout ça, mais j'ai bien peur pour mon Tilted, ça fait depuis la saison 2 qu'elle est arrivée cette ville, et j'ai peur qu'elle soit vraiment détruite. Après, quand on parle de destruction ou de suppression, c'est pas quelque chose de total. Il y aura toujours des bâtiments encore là, peut-être détruits, mais toujours présents. Mais ça fera quand même un peu mal au cœur si elle est beaucoup touchée. D'ailleurs, en parlant de destruction, on va revenir un peu sur les tremblements de terre, on va faire un petit update de ce qui s'est passé hier. Premièrement, dans la matinée, le pont qui se trouve entre Lazy Links et le bloc a été détruit en deux parties. Donc ça avait déjà commencé un peu, là ça y est, il est totalement détruit, on peut plus du tout le traverser. Et donc dans la journée, on a eu le droit à deux nouvelles fissures, la 9e et la 10e. Donc la 9e, elle se trouve à l'est de Salty, c'est la plus au sud pour l'instant dans la map. Et pour la 10e, elle est vraiment énorme, hein. Je pense que vous l'avez vu en game, elle est très grande. Et elle se trouve au nord de Loot Lake, je pense que vous reconnaissez un peu l'endroit, donc au sud de Lazy Links. Tout de suite à l'écran, vous pouvez voir la map répertoriant les 10 fissures qui sont actuellement présentes dans la map. Donc voilà, ça vous donne une idée de où elles sont, etc. et leur taille. Et là les potos, je vous montre une autre carte. Cette fois-ci, c'est la carte qui montre la plupart des fissures qui feront leur apparition. Et oui, grâce à une petite manip, une nouvelle fois dans le mode rediffusion, il y a des joueurs qui ont réussi à observer les fissures avant même qu'elles ne soient dispo dans le jeu pour tout le monde. Donc ensuite ils ont réalisé une carte et voici, si je me trompe pas, 21 des 25 fissures qui seront présentes au total. Du coup il n'y a pas de message apparent grâce aux fissures, il n'y a pas non plus de lieu détruit ou autre pour l'instant. Ça reste quand même principalement dans le nord-est de la map, même si ça descend quand même au niveau de Salty et que ça va jusqu'à Pleasant. Pour rappel, si vous voulez voir les événements en direct, donc les tremblements et la création des fissures, vous pouvez regarder ce tableau. Pour les Français, il faudra regarder la colonne GMT plus 1, comme ça vous avez la date et l'heure pour les événements justement. Maintenant les gars, on va revenir sur la saison 8 de Fortnite et les fameux trailers qui ont pu être divulgués ces derniers jours. Donc on a eu principalement une image qui a tourné, vous la voyez tout de suite à l'écran, et en gros c'est comme si les patch notes de la saison 8 avaient fuité. On pourrait donc voir une image du trailer, donc la miniature du trailer, ainsi qu'une description. On va pas la lire parce que celle-ci est complètement fausse. C'est un joueur qui a écrit tout ça, il y a quelques indices dans le texte qui nous permettent de déterminer en gros que c'est pas Epic Games qui l'a écrit. Et donc ici, vous avez une deuxième image, ça ressemble à peu près, sauf que là, cette image est là pour dénoncer la facilité qu'il y a justement à créer ce genre de fake. Donc cette image a été faite par Shina, qui est un dataminer, leaker un peu très connu quand même dans le domaine, et franchement, je trouve que son fake est bien fait.
Il a pas voulu nous mentir, hein. Dans le texte, sur la miniature, etc. C'est écrit. Tout le monde peut faire un faux leak, et ça c'est vrai. Donc les potos, ne croyez pas à tout ce que vous voyez, il y a beaucoup de fake, surtout à l'approche d'une saison. Il y a des gens qui veulent se rendre intéressants en balançant des news, etc. Mais au final, c'est pas des news, c'est des fausses infos. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à la saison 7, donc juste avant le lancement, il y a pas mal de gens qui s'étaient fait troller par un trailer. J'avais fait une vidéo pour vous le présenter en disant justement que c'était sûrement un fake. Ça avait été réalisé par un Français en plus, Kios, qui fait pas mal de montage sur Fortnite, etc. Le montage était très bien réalisé, on aurait pu croire que c'était le vrai trailer, mis à part pour quelques indices et quelques erreurs forcément. Mais du coup, c'est pour vous dire une nouvelle fois qu'il faut faire attention et ne pas croire à tout. Epic Games fait très attention à ne pas fuiter une saison à l'avance. Il y a même des employés qui se sont fait virer car ils avaient balancé des infos. Donc je pense qu'ils rigolent pas avec ça et qu'on ne risque pas de voir des trailers ou des teasers avant la sortie officielle des vrais trailers quoi. À l'heure actuelle, la seule info qu'on a peut-être sur la saison 8, c'est le nom d'une nouvelle ville qui serait Sharky Shrubs. Maintenant, est-ce que c'est réel ou pas, je sais pas, mais en gros Epic Games a fait un partenariat avec la marque Sprayground pour sortir un sac à dos, et ce sac à dos a une description qui nous parle d'une ville nommée Sharky Shrubs, une ville qu'on ne connaît pas et qui pourrait donc faire son apparition. Rien n'est confirmé, c'est peut-être juste pour le jeu de mots. Ensuite les gars, petite anecdote, là vous pouvez voir une pioche tout de suite à l'écran. C'est un homme ondulé, je sais pas si vous savez ce que c'est dans la vraie vie. En gros c'est ce qu'on peut voir par exemple devant des garages ou des trucs comme ça. Et il y a un skin comme ça qui a été trouvé dans les fichiers de jeu et qui fera peut-être son apparition. Voilà, ça peut être fun, maintenant ça reste à être confirmé. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans la boutique. En parlant de skin, vous le savez, le skin prisonnier a actuellement 4 étapes dans le jeu. Il se pourrait les potos qu'après le lancement de la saison 8, on puisse débloquer d'autres étapes. Et oui, car sur la dernière version actuelle, il y a toujours des cadenas. Et on a remarqué qu'au fil du temps, il enlevait les chaînes et les cadenas qu'il avait sur le corps pour s'enflammer un peu plus. Donc peut-être qu'après le lancement de la saison 8, on aura d'autres clés à récupérer, notamment 2, pour pouvoir obtenir 2 nouvelles versions, dont une version complètement enflammée comme sur le concept que vous voyez à l'écran. Après c'est vrai que rien n'est confirmé, mais je trouve que ça se tient et qu'il faut pas ignorer cette théorie. Et donc voilà les frérots, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifs pour pas manquer les prochaines vidéos. Et pensez, si vous avez le temps, à me mettre dans la boutique en tant que code créateur. Le code c'est Thomas, Thoomas, et merci à ceux qui le feront. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou des nouveaux lives. Allez, ciao tout le monde!